face à la grosse armada de ces Européens pour finalement s'imposer par l'entremise de Bonifacio Nicolo. Le patron de cette Tropicale Amissa Bongo pour l'instant, qui garde jalousement ces 2 secondes au général. Ça compte beaucoup. Je veux dire, une simple petite tierce peut faire la différence au général. Donc ça, c'est l'enjeu véritablement du cyclisme. Le position, c'est pas forcément parce qu'on arrive 98e qu'on n'a pas un chrono meilleur. Il peut perdre justement cette étape, mais son maillot reste toujours solidement accroché sur ses épaules. Il n'y a pas péril dans la demeure. Si Nicolo arrivait à perdre l'étape, on ne le souhaite pas, France Civil au Konja. Mais si son timing reste inchangé, il peut être le dernier de la course, mais il conservera toujours son maillot jaune. Et c'est ça même le véritable enjeu, parce que son temps ne sera pas émetté. Si son temps n'est pas émetté, si son temps n'est pas touché, si son temps reste au chaud, bah écoute, il peut même passer des vacances tranquillement. Voilà, et nous suivons toujours la course. Nous sommes à la remorque de cette belle caravane qui s'élance à grande vitesse avec au bout du rouleau une arrivée à Ja. Regardez Serge, regardez justement comment tout le monde se démarque sur ce côté droit de l'écran, parce qu'ils savent qu'ils sont sous la roue de l'échappée. Hein. On va donc en danseuse en partant de la droite vers la gauche, c'est stratégique, même si on sait qu'il y a des courbes, il y a des petits virages qui obligent les cyclistes à pouvoir être dessus, mais c'est surtout le lièvre devant qui donne donc le temps et le là, et tout le monde suit derrière. Et on l'a vu avec Philippe Legas, qui nous a fait la démonstration que lorsqu'on va tout droit et lorsqu'on va sur les côtés, c'est plus court lorsqu'on va sur les côtés. Ah oui, justement, et là il nous a fait cette démonstration qui est quand même paradoxale, hein, mais c'est des stratégies. C'est des stratégies. C'est un peu comme en football, on a pas la possibilité de faire des compositions d'actions fonction de l'importance. C'est des différents schémas qu'on répète notamment donc en entraînement, et dans l'application maintenant sur les faits réels, ça donne justement tout ce qu'on voit, avec toute cette beauté, cette facilité à être devant. Ouais. Et ces Alpes-de-Gobéens émerveillés, quelque peu stupéfaits pour certains, mais c'est ça aussi le cadeau que leur offre cette Tropicale Amissa Bongo, les populations alto-gobéennes qui se sont massées le long du parcours, qu'emprunte cette caravane pour soutenir de la voix comme du geste ces différents coureurs qui vont devoir arriver du côté de Konja. C'est stratégique. Dans quelques moments. Le regroupement, Serge, ce regroupement systématique de ces différents cyclistes, personne ne veut prendre le risque. On se préserve beaucoup, on essaie de conserver un peu cette possibilité de ne pas se disperser, hein, être dans l'objectif de départ, jouer stratégique, cela jouer collectif, prends pas de risque. Tant que tout est au chaud, hein, ça reste une bonne pratique des stratégies mises en place. Regardez comment ça s'étire encore un peu cette échappée, mais tout de suite rattrapé par le peloton derrière. C'est-à-dire qu'on ne laisse pas le temps à son adversaire de tenter, hein, de petites foulées. Tout de suite dès qu'échappé, la contre-attaque est mise en place, et là ça rend un peu difficile justement la course. Voilà. C'est intelligemment bien fait ça. Ça continue à rouler, et là, il profite de cette descente-là qui ne demande pas d'effort. Oui, ça ne demande pas d'effort. On relâche quelque peu les muscles. On essaie de récupérer un tout petit peu pendant quelques secondes. Des secondes précieuses pour pouvoir relancer la machine tout après. Après, voilà, ça repart, puisqu'il faut affronter à nouveau ce raidillon. Oh, ça se la joue groupé, on n'arrive pas justement à effriter. Alors qu'en échappé, il n'y a toujours pas grand chose à noter au devant de la course. Ça reste assez limite et salué, hein.
notamment l'écurie Direct Énergie qui a donc son directeur de la voiture du directeur de course qui est proche notamment de peloton parce que les points grappillés hier par Bonifacio facilitent les échanges. Et de même également pour Tesform et Didier Duranda qui bénéficient de cet encadrement. Ça c'est à saluer également. Direct Énergie, le directeur de course n'est autre que le manager, c'est Jean-René Bernaudot. Il était à Europcar aussi. Hein. Ah oui, Europcar, ouais. Comme quoi vous connaissez l'histoire de cette tropicale. Ouais. Europcar qui a aligné 3 victoires consécutives avec Anthony Charteau. Ouais. Imaginez aussi les victoires de Wangen. Tout cela sous la férule de Jean-René Bernaudot, c'est pour cela je vous disais que c'est le directeur sportif le mieux coté, le directeur sportif au palmarès le plus riche dans cette tropicale à Missabongo. Serge L'échappé, enfin voilà. 3 bonhommes se démarquent donc de ce groupe, de ce peloton qui a longtemps mené donc la course, peut-être pour sonner maintenant une bonne fois de plus de là. Et démontrer et retrouver justement encore ces Africains qui sont devant. Est-ce que c'est pas très tôt d'avoir placé cette échappée? Encore toute la grosse question. Les enjeux sont maillot jaune. Le maillot jaune est derrière. Les bonifications sont avec lui. Le timing est avec lui. Et à mon humble avis, on devrait peut-être souhaiter voir ces Africains être proches du peloton. Une véritable échappée. Et il s'en va. On a quelques peu de difficultés à voir son dossard, mais cela ne devrait pas tarder à se faire voir. Ça roule. C'est véritablement une échappée. Ils sont 4, un quatuor. Là, ça va vite, ça va très vite. Maintenant, là, il y a une bonification à prendre devant. Je mettrai mon petit doigt au feu quand même pour le dire. Ils ont compris qu'ils jouent peut-être leur destin dans cette étape. Regardez comment ça se passe en fait. Je te double, tu me doubles derrière. Ouais. Ça reste stratégique. C'est un peu le même scénario qu'on a vécu hier sous le linéaire Bongoville-Mwanda. Voilà, c'est stratégique. Ils sont 4. Ils vont tenter de mener la course et de tirer le peloton. On parle de plus d'une minute d'écart de différence entre ce groupe aller partir en échappée et ce peloton derrière qui reste en embuscade. Hein. À la première erreur de ce groupe d'échappés, ils vont tout de suite placer les courses et pour les rattraper quand même. C'est vrai qu'on ne voit pas trop Crépel. Hein. Le très attendu Crépel qui n'a pas dit son dernier mot. On l'a vu hier. C'est vrai qu'il est arrivé 5e au général. Non, oui, 5e au général. Dieu seul sait qu'il a une revanche à prendre dans un petit coin de sa tête. Je sais qu'il est attendu. Il est également conscient de ça, Serge. Mais est-ce que pour lui, c'est pas méthodique ce qu'il est en train de faire? J'ai comme l'impression qu'à Libreville, il va se passer autre chose à la dernière étape. Oui. C'est assez évident quand même. C'est des grands stratèges, c'est des roublards habitués aux grandes compétitions. C'est des garçons talentueux. Un garçon comme André Crépel qui a plus de 150 titres de vainqueur dans des épreuves différentes. Un sacré palmarès pour celui qu'on appelle le gorille de Rostock, pour faire allusion à sa force phénoménale, à sa puissance, la puissance de ses jambes, de ses muscles et de ses avant-bras. Un véritable costaud. Ah oui, c'est Franchot qui a été vite pris d'ailleurs. Les populations autour notamment, donc les artères de cette province pour saluer justement ces différents cités, saluer le courage, la détermination. Alors qu'on a en repérage déjà la ligne d'arrivée du côté donc de Konja. Attention, c'est fait. Il conserve justement encore ce maillot jaune. Oh mais qui est phénoménal! C'est encore lui! Bonifacio Nicolo! Oh mais quel travail, je vous disais! Beb! C'est la magie de l'écurie de Jean-René Bernaudot! C'est encore lui! Je vous le disais!
Une victoire, deuxième victoire d'étape de Bonifacio Nicolo. Christian, vous avez suivi. Racontez-nous, vous qui étiez au fait du peloton. Oui, une course très tactique. Les équipes de sprinters ont encore contrôlé. Ils ont laissé du champ à une échappée composée d'à peu près une vingtaine de coureurs qui ont compté jusqu'à 3 minutes 35. Et derrière, les équipes de Greppel, Arkea, les équipiers d'Arkea ont organisé la poursuite et ils ont été aidés dans le final par l'équipe de Jean-René Bernaudot parce que manifestement Bonifacio avait les bonnes jambes et là il signe une deuxième victoire qui lui permet de conforter son avance au général et il est juste suivi dans sa roue par André Greppel. C'est dire aussi que Greppel est en train de gagner en confiance, pourquoi pas une victoire de Greppel d'ici les étapes qui suivent. Alors va-t-on assister justement à une sorte de lutte acharnée entre Greppel et Bonifacio finalement la Tropicale est dessinée sur la deuxième étape. Hein. Voilà, la Tropicale n'a pas encore livré son dernier verdict. Il va y avoir un vrai mano à mano entre les principaux, les hommes les plus rapides. On a vu vous les voyez, Bonifacio, voilà, foulée, l'emballage final. Une fin de course Bonifacio, il montre qu'il est un homme en forme et il bat Greppel là manifestement de plus d'un vélo. Donc c'est dire que c'est vraiment l'homme en forme. Il faudrait que l'équipe Arkea et Vital Concept puissent mieux s'organiser pour essayer de le déstabiliser. Il a brûlé la politesse du gorille de Rostock. Bonifacio Nicolo, formidable performance encore une fois.